gestion gouvernementale, n'en parlons pas. Et donc, nous, à la DMP, on a décidé qu'il fallait que nous occupions le seul siège qui nous a été euh, concédé, moi je dirais, parce que je dis toujours que je suis une rescapée. Et pour rigoler, quand on m'appelle député, je dis non, appelez-moi député. Mais on s'est dit, on sait que c'est vraiment un défi, c'est un challenge que de pouvoir faire quelque chose dans les conditions dans lesquelles nous sommes à l'Assemblée. Mais nous avons dit, c'est un combat. Il ne faut pas fuir le combat là où il y a une opportunité pour combattre. Et en plus donc de ces rôles classiques qui sont ceux des députés, je pense que dans notre contexte de déficit démocratique, de résistance farouche du système dictatorial à la démocratisation du Togo, il faut occuper ce poste-là pour être d'abord le porte-parole de l'immensité des Togolais, parce que nous sommes une majorité écrasante de Togolais à vouloir être gouvernés autrement, à vouloir pour cela en finir avec ce régime. Donc, il faut être le porte-parole, même si nous sommes une minorité artificielle. Et je peux vous dire que, d'ailleurs, la dernière fois, je l'ai rappelé à l'Assemblée, où, à l'occasion de l'adoption d'un rapport d'une séance de l'Assemblée, une séance au cours de laquelle nous avons, comme d'habitude, émis des avis divergents, des avis qui reflètent ce que les Togolais pensent. Eh bien, on s'est permis de nous présenter à adopter un rapport qui, je vous assure, quand vous le lisez, donnerait l'impression que on se trouve vraiment à une autre époque où tout le monde regarde dans la même direction, où il n'y a pas d'avis divergents. Alors, mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai pris la parole pour dire, attention, vous nous avez réduit artificiellement à une minorité au sein de cette assemblée. Mais nous n'accepterons pas que vous puissiez nous réduire au silence. Et ce n'est pas normal que dans les rapports que vous nous demandez d'adopter, que les avis divergents de l'opposition ne soient pas reflétés. Et je leur ai dit, je n'adopterai pas ce rapport. Et nous souhaitons que les choses se passent autrement parce que c'est des archives qui vont rester pour l'histoire. Normalement, dans un pays normal, une démocratie normale, ces débats-là, au cours des séances de l'Assemblée nationale, auraient dû être transmis directement pour que les populations sachent ce que ceux qui sont censés les représenter vont dire et ce qu'ils font là-bas. Mais justement, parce qu'on ne veut pas jouer la transparence, on a peur que ça éveille la conscience des Togolais, que ça les réveille, eh bien, on refuse d'aménager la possibilité de transmettre les débats en direct. Et si vous avez suivi Guy-Marie Sagna, c'est cette habitude-là antidémocratique que le Togo arrive à imposer, est arrivé à imposer
dans le Parlement de la CEDEAO, puisque Guy Marius nous informait de ce que ils ont décidé là-bas aussi de ne plus faire fonctionner la télévision de la CEDEAO à travers laquelle on pouvait être informé des débats à l'interne. Donc, euh, on, on est dans un contexte où, même si c'est difficile, il faut se battre pour que ce que la parole et la volonté du peuple soit écoutée, qu'on le leur rappelle à chaque fois. Il faut dénoncer et il faut être témoin de ce qui se passe pour venir rendre compte au peuple en dehors de cette assemblée pour que le peuple prenne ses responsabilités en toute connaissance de cause. C'est lui le souverain. La souveraineté revient au peuple. Et ceux qui pensent, parce qu'ils se sont emparés par la force de cette souveraineté-là, ceux qui ont tendance à oublier qu'ils ne sont pas les souverains, eh bien, ils se trompent et ils risquent d'avoir des déconvenus un de ces jours. Donc, voilà un peu comment nous envisageons le rôle de député dans ce contexte-là de déficit démocratique. Et je peux vous dire que de manière concrète, donc à l'occasion de tous les débats, j'ai exprimé des positions qui sont celles du peuple et que il y a, hein, on n'a pas eu le temps jusqu'ici, mais je viens de déposer des interpellations hein, pour des membres du gouvernement au sujet de préoccupations hein, des Togolais dans le domaine des infrastructures routières, des infrastructures urbaines, mais aussi dans le domaine de la santé, où vous savez, les Togolais peinent encore à se faire soigner et les conditions sont loin d'être réunies pour que nous puissions jouir de notre droit à nous soigner. Je suis également en lien avec un groupe d'organisations de la société civile engagé dans un processus de plaidoyer et il est question que nous voyons à partir de la semaine prochaine comment nous organiser pour proposer faire une proposition de loi. Voilà. Mais permettez-moi de ne pas donner plus de précision. D'accord, intéressant. Très intéressant. Et justement, moi, j'ai lu un communiqué de la DMP qui date de 6 ans, ce fera de ma part, où j'ai compris que vous avez décidé de poursuivre 2 lièvres à la fois, c'est-à-dire aller aux élections municipales et en même temps combattre le coup d'État constitutionnel. Moi, ma question, elle est simple. La CENI et la Cour constitutionnelle peuvent-elles être considérées comme indépendantes, impartiales et objectives dans leurs décisions? La réponse est non dans l'état actuel des choses. Mais maintenant, j'imagine la question que vous êtes en train de nous poser, c'est de savoir que faites-vous alors? Que comptez-vous faire? Pour ce qui concerne la CENI, c'est un sujet que nous avons posé. C'est une anomalie que nous avons dénoncée depuis que la DMP a été créée en avril 2003. Et je me souviens que nous avons même déposé un rapport remis un rapport
à une délégation des Nations Unies qui est passée au Togo pour évaluer les conditions des élections législatives à l'époque, où nous avons expliqué clairement que cette CENI-là qu'on veut utiliser pour organiser les élections législatives n'est pas légale. Elle aurait dû être recomposée depuis, parce que les gens ont prêté serment pour servir pendant 1 an. Et nous avons naturellement mis les doigts sur d'autres anomalies, notamment la composition de la Cour constitutionnelle qui à l'époque n'était pas complète. Moi, je vous dirais tout simplement, après le non que j'ai dit haut et fort à la question que vous m'avez posée, que nous devons continuer à mener ce combat-là. Et on l'a continué, on a posé la question au régime en place, on a dénoncé et il nous est revenu la dernière fois, après la réunion du CPC, et on a écrit même par 2 fois au ministre de l'administration territoriale pour lui dire que il faut changer, il faut renouveler cette CENI. Et donc, les dernières informations que nous avons, c'est que le renouvellement va se faire. Le gouvernement a déjà saisi l'Assemblée nationale pour que cette Assemblée qui a la prérogative de voter pour les gens, les commissaires là, qui vont être proposés, eh bien pour que l'Assemblée enclenche la procédure. Oui, Madame Adjamako Johnson, oui. Même si la CENI est renouvelée à la demande, à votre demande, vous savez très bien que voilà, cette CENI, vous avez dit, elle n'est pas indépendante, elle n'est pas objective. Même si vous allez à ces élections, voilà, c'est en quelque sorte, et pour reprendre certains arguments, et moi c'est ma position, c'est comme si vous cautionnez ce coup d'État constitutionnel. C'est-à-dire que vous voulez combattre le coup d'État constitutionnel en même temps en allant aux élections. Mais ça serait plutôt bien de, je sais pas, de concentrer votre énergie sur une seule lutte, c'est-à-dire faire échec à ce coup d'État constitutionnel. Je respecte votre avis, mais je voudrais vous exhorter et exhorter aussi les autres concitoyens. Je sais que, par exemple, dans Milaoué, vous êtes nombreux à avoir cette position-là. Mais je voudrais vous exhorter à voir les choses, les problèmes dans toute leur complexité et à envisager aussi des stratégies de lutte qui soient complexes. Ce que vous dites là, je suis d'accord avec vous dans la mesure où vous vous appuyez sur le fait que les institutions qui vont organiser les élections ne sont pas indépendantes. Oui, mais il faut se battre aussi pour minimiser les risques liés à la non-indépendance de cette CENI. Et comment on va pouvoir le faire? C'est en mettant comme membre de la CENI, puisque nous nous sommes nichés, heureusement, même si on a réduit l'opposition lors de la dernière élection législative, l'opposition parlementaire, on l'a réduite à 5 partis, non, 4 partis, que déjà 4 partis.
On peut, selon les règles du jeu, on peut occuper le quota de la CENI qui est réservé à l'opposition parlementaire et ensuite nous organiser pour que les amis de l'opposition extra-parlementaire occupent aussi leur quota en envoyant se battre pour que ce soit véritablement des gens de l'opposition et s'approcher un peu d'une parité qui va contribuer à l'indépendance de la CENI. Il faut y aller comme dans un combat. Et il faut envisager que le problème étant complexe, les stratégies aussi doivent être complexes. Il faut que les stratégies se complètent. Moi, je suis tout à fait, je vous comprends. Et je voudrais même dire, j'ai été impressionné parce que j'ai suivi ce matin déjà à partir d'une certaine heure les débats que vous avez eus dans Milaway et je me suis dit, mon Dieu, mes compatriotes, en tout cas certains de mes compatriotes, sont arrivés à un niveau d'indignation qui est louable et d'une indignation qui peut être féconde et qui doit être féconde. Parce que moi, ça m'a vraiment fait plaisir parce que je suis de ceux qui ont toujours dit, en m'appuyant sur l'ouvrage, le célèbre ouvrage de Stéphane Hessel, indignez-vous. Je suis de ces responsables politiques qui ont plus d'une fois appelé les Togolais à s'indigner. Parce que l'indignation, c'est elle qui précède l'action. Et donc, j'admire le niveau d'indignation que j'ai relevé dans les débats à Milaway, mais il nous reste tout simplement à trouver un consensus et à bâtir des stratégies multiples qui convergent vers l'objectif final que nous avons tous, qui est de faire partir ce régime, de libérer notre pays, le Togo, d'un régime dictatorial. C'est sur ce plan que je dirais que je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut concentrer l'énergie sur le combat contre la Cinquième République. Ça aurait pu être la sixième, la septième ou même la troisième. Peu importe, c'est le contenu de cette Cinquième République qui veut instaurer une monarchie, maintenir les mêmes au pouvoir et donc empêcher que demain les Togolais qu'arrive un jour où les Togolais puissent bien se soigner, bien manger, que nos jeunes aient un emploi. C'est ça que nous combattons. Et j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure, on veut le retour de la quatrième République. Est-ce que c'est ça qui va donner des emplois aux jeunes et tout? Et je dis, la personne a raison. Sauf que ce n'est pas le retour de la constitution de la quatrième République en soi que nous voulons. Nous l'exigeons parce que nous savons que ça va créer les conditions pour que il y ait une gouvernance autre que celle à laquelle on nous a habitués jusqu'à présent. Et, eh bien, on pourrait, pour y arriver, ne pas, personne ne dit que c'est forcément la constitution de la quatrième République telle qu'elle était qui va nous amener à ce résultat. Ça peut être une sixième République et certains Togolais l'ont compris, mais l'essentiel, c'est le consensus sur les règles qui vont nous gouverner. Un consensus qui respecte la souveraineté du peuple. Donc, pour en revenir à votre question, il n'est pas incompatible, ce n'est pas incompatible de poursuivre les deux combats. D'autant plus que l'un, celui des élections, peut nous permettre
au minimum de faire une avancée intermédiaire vers le grand résultat que nous voulons. Et ça peut être une voie pour arriver à ce grand résultat. Je comprends que vous pensiez que ce qu'il faut aujourd'hui maintenant, c'est le soulèvement. Vous êtes des citoyens, c'est votre droit. Vous êtes des activistes, c'est votre droit. Mais pourquoi vous pensez que vous ne pouvez pas arriver à ce que vous voulez là par la voie des élections? Ou pourquoi vous ne pensez pas que la voie des élections peut nous permettre d'arriver au résultat qu'il y a eu à la surprise, qu'il y a eu au Gabon? Ou pourquoi ça ne peut pas nous permettre d'arriver à la situation de la Turquie où un opposant qui arrive à conquérir une mairie et cette mairie centrale l'utilise comme bastion pour la lutte pour le changement de régime et la preuve arrive maintenant parce qu'on l'a arrêté à faire en sorte que la population se mobilise et soit dans la rue depuis quelque temps. Donc, Ça ne peut pas nous permettre d'arriver à la situation de Sonko qui était tout seul au Parlement. Madame Adjango, si je vous comprends très bien, vous croyez vous pouvez arriver aux élections avec ce régime dictatorial. Vous me confirmez? Que quoi? Que je crois aux élections? Vous nous confirmez que vous pouvez arriver au sommet de l'État, c'est-à-dire par l'alternance, au sommet de l'État devenant la première femme présidente du Togo, par les élections, avec ce régime dictatorial? Je n'ai jamais dit ça, chers compatriotes. Mais je dis que ça peut être aussi une occasion pour combattre. Et la fin, nul ne peut dire, on n'est pas dans le domaine des sciences exactes, où on peut dire, voilà ce résultat qui est prévisible à tous les coups. À tous les coups, on arrivera à ce résultat. Non, personne ne peut le dire. Tout comme vous êtes d'accord avec moi, la probabilité du soulèvement est aléatoire, au moins en ce qui concerne le moment précis, en ce qui concerne l'opportunité. Il faut peut-être travailler, il faut sensibiliser les populations comme vous êtes en train de le faire, mais avouez que vous n'êtes pas maître de la manière dont ça va arriver. Et nous ne le sommes pas non plus. Donc, tout ce que nous avons à notre portée comme arme, utilisons ça. On m'a posé la question un jour, je ne sais plus où, de savoir, mais si jamais le peuple était dans la rue, se soulevait, qu'est-ce que vous allez faire? Mais bien sûr que je fais partie de ce peuple, je ferai corps avec ce peuple, je soutiendrai sa lutte si ça arrive. Et quand j'explique les choses, quand je discute avec mes compatriotes, c'est pour arriver au niveau de prise de conscience et de compréhension des choses qui lui permettent de prendre ses responsabilités. Je suis tout à fait d'accord et conscient de ce que les politiques, les stratégies politiques, les stratégies des partis politiques, toutes seules, ont atteint leurs limites et ne peuvent pas faire l'affaire. Voilà. D'accord. Et que comptez-vous faire pour pouvoir empêcher ce coup d'État constitutionnel, puisque Fanyasi va être intronisé en mai, dans un mois, hein, ouais. Et la DMP, avec voilà, tout le collectif, vous avez eu à signer une déclaration commune. Que comptez-vous faire pour empêcher voilà, justement cette intronisation? Parce que moi, je rappelle que déjà en janvier 80, le père Feu Yadema avait fait la même chose, voilà, en proclamant la Troisième République pour consolider son pouvoir. Et c'est ce que fait le fils également.
Alors, que comptez-vous faire? Ce que je compte faire, c'est ce que vous êtes déjà en train de faire. D'abord, il faut être clair. Les chefs des partis politiques ne peuvent pas tout seuls empêcher ce régime-là de foncer vers la mise en place de sa cinquième république. Vous avez bien entendu, j'ai dit sa cinquième république, parce que ce n'est pas la cinquième république du peuple. Et par conséquent, nous sommes conscients de ce que c'est le peuple. Je ne veux même pas dire que c'est avec le soutien du peuple, mais c'est le peuple lui-même qui devra prendre ses responsabilités. Maintenant, pour que le peuple prenne ses responsabilités, eh bien, nous devons le conscientiser, le sensibiliser, hein, au maximum. Et c'est ce que je fais. Quand je suis à l'Assemblée, que je donne des informations sur comment les choses se passent, je contribue à renforcer sa conviction que nous avons en face de nous des gens indécrottables qui ne peuvent pas faire la démocratie, qui n'ont pas cette capacité-là à faire la démocratie. Et donc, je contribue à créer les conditions pour qu'ils agissent. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que vous allez contribuer à élire le président de la République fantoche, hein, le prochain président de la République fantoche, ma réponse, je pense que vous la connaissez d'avance. Elle est très claire. C'est non. C'est non. Si vous me demandez, est-ce que vous allez être dans l'Assemblée et puis écouter tranquillement qu'on vienne vous lire la lettre par laquelle UNIR informe l'Assemblée, comme il est dit dans cette constitution de la Cinquième République là, que c'est leur président qui sera qui est choisi comme étant président du Conseil des ministres sans que je ne puisse rien faire, ma réponse est non. Pour le reste, permettez-moi, pour des raisons d'efficacité, de ne pas vous dire qu'est-ce que je vais faire précisément. Hein? Mais j'espère bien sûr, madame. Vous n'allez pas révéler. Le peuple aussi prendra ses responsabilités le jour voilà. Pour qu'il ne soit pas dit dans le monde entier que les Togolais ont croisé les